Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas, abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, je te mets le lien dans la description, comme ça tu pourras la regarder également, que tu le veuilles ou pas. Ta manière de gérer le temps a un impact soit positif, soit négatif sur ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 4 clés qui vont te permettre de gérer efficacement le capital temps que Dieu t'a donné. Alors, on va parler de la première clé. Je crois que les prochaines clés, ça sera dans les prochaines vidéos pour permettre que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors la première clé, soumettre ta vie et ton temps à Christ. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Christ, on accepte Jésus comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Ça veut dire que normalement, tu es entièrement soumis à la volonté de Dieu. Il ne doit pas y avoir de domaine de ta vie où le règne de Christ n'est pas manifeste, où le règne de Christ n'est pas palpable. Il ne doit pas y avoir des zones ou de domaines où le Seigneur n'a pas son mot à dire dans ta vie. Un homme de Dieu disait, si Dieu n'est pas Dieu de tout dans ta vie, c'est qu'il n'est pas Dieu du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit Dieu est le maître dans ta vie, dans chaque domaine, soit il est le maître de ta vie entière, c'est-à-dire indépendamment des domaines, soit il n'est pas le maître du tout, soit il est Seigneur dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire financier, dans les domaines financiers, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine académique, dans le choix même dans ta vie relationnelle, c'est-à-dire que la volonté de Dieu prime au-dessus de ta volonté dans tous les autres domaines. Si cela n'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Tu ne peux pas dire, Seigneur, ma vie spirituelle, je te la donne, mais ne touche pas à mon caractère, ne touche pas à mes finances. Tu ne peux pas dire, Seigneur, d'accord, je sais que tu as donné ta vie pour moi, je sais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi, je t'ai accepté comme mon sauveur, mais surtout ne touche pas à mes finances, c'est ma zone, c'est ma propriété. Laisse-moi te dire, si tel est ton cas, alors il n'a pas la place que tu penses qu'il a réellement dans ta vie. L'une des raisons pour laquelle tu as l'impression de subir ta vie, tu as l'impression de tourner en rond et de ne pas atteindre tes objectifs, c'est parce que tu es encore le maître dans ta gestion du temps et pas Christ. Laisse-moi te dire que ta relation avec Dieu soutient ta vie. Un homme de Dieu pouvait dire ta vie ressemble à ta vie de prière. Si ta vie de prière est en dents de scie, ta vie aussi sera en dents de scie. Lorsque Dieu est réellement le maître dans ta vie, c'est lui qui décide combien de temps est-ce que tu restes sur la montagne. C'est lui qui décide quand est-ce que tu dis Amen à la prière. C'est lui qui te dit maintenant tu peux redescendre. Et j'aimerais te poser cette question, Christ est-il réellement le maître dans ta vie? Le véritable maître dans ta vie est celui qui décide comment est-ce que tu dépenses ton capital temps. Parce qu'en réalité, ta vie est composée du temps que Dieu t'a donné. On ne peut pas parler d'une vie s'il n'y a pas le temps, sans prendre en compte le temps. Donc, ta manière, la personne qui gère et qui maîtrise cet aspect-là du temps, c'est la personne qui est réellement le maître de ta vie. Alors si c'est Christ qui est le maître de ta vie, c'est lui qui va influencer ta gestion du temps. C'est lui qui va influencer en quoi est-ce que tu vas dépenser ton capital temps. Mais si c'est encore toi qui es le maître de ta vie, qui est le maître de la gestion de ton temps, c'est toi qui décideras vers où, en quoi est-ce que tu dépenses ton capital temps. Lorsque tu soumets la gestion de ton temps à Christ, tu permets au Saint-Esprit de t'orienter, de te diriger vers la meilleure façon de mettre à profit le temps que Dieu t'a donné. Comme je le dis dans la précédente vidéo, tu auras vécu 60, 90 ans.
70 ans. Et ce jour-là, le Seigneur te demandera, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Il n'y a pas meilleure personne que le Saint-Esprit pour t'orienter sur la meilleure façon pour toi de dépenser ou d'investir le capital temps qu'il t'a donné. Parce que demain, tu auras à rendre de compte par rapport à cela. Voilà pourquoi c'est un domaine que tu ne dois surtout pas négliger. Si c'est encore quelque chose qui est difficile pour toi, j'aimerais vraiment t'inviter, t'encourager à prier et à demander l'aide du Saint-Esprit afin que tu puisses gérer de manière optimale le temps qu'il t'a donné. La Bible nous dit également que celui qui manque la sagesse la demande au Seigneur qui donne sans faire de reproche. Laisse-moi te dire que l'une des stratégies de l'ennemi, lorsqu'il ne réussit pas à t'éloigner de Christ, c'est inverser tes priorités. Et comment il réussit à le faire? C'est simplement en t'empêchant de gérer ton temps de manière optimale. C'est-à-dire en t'empêchant de te consacrer sur des choses qui ont véritablement une valeur ajoutée sur ta vie. Des choses qui vont te permettre de pouvoir devenir demain cet homme, cette femme que Dieu t'appelle à devenir. Peut-être que si aujourd'hui l'ennemi te dit de commettre un meurtre, tu vas tout de suite savoir que ça vient du diable, ça vient de l'ennemi. Mais il va le faire de manière subtile pour t'éloigner du chemin de Dieu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va brouiller les pistes. C'est-à-dire que dans ta gestion du temps, dans ton temps, tu n'auras pas le temps à consacrer sur des choses qui ont véritablement de la valeur, sur ce à quoi Dieu t'appelle. Et ta vie est constituée du temps que Dieu t'a donné. Alors tu dois être méticulé, tu dois être vigilant dans la manière dont ton temps est dépensé. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, tu peux perdre beaucoup de choses et récupérer. Mais lorsque tu perds ton temps, le temps il est perdu à jamais. Voilà pourquoi tu as besoin de bien scruter ce en quoi tu dépenses ton capital temps. Je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la partager. N'hésite pas de la partager pour que d'autres personnes également soient bénies au travers de cela. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye bye.